Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Aujourd'hui, on sort un peu du cadre et on part à la découverte d'Alban, qui est entrepreneur en voyage. Alban a commencé son parcours en travaillant en tant que salariée, puis elle tombe sur un livre qui raconte l'histoire d'une femme qui part en Inde, et pour Alban, c'est comme une évidence, une révélation, il faut qu'elle parte là-bas elle aussi. Son voyage sera un peu chamboulé à cause du Covid, mais elle reviendra quand même avec ses réponses et elle se rendra compte qu'une vie de sédentaire ne lui convient pas. Elle se forme alors à différentes pratiques autour du bien-être et elle commence à pratiquer le massage en France. C'est suite à tout cela qu'elle décide de continuer son auto-entreprise sur la route avec un van. Le parcours d'Alban est inspirant et passionnant et je vous propose de le découvrir dès maintenant. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Alban. Salut! Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Brille et Pétille. Alors on va commencer par la traditionnelle question. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es ? Ça marche. Bah, déjà, merci de m'accueillir. Donc, comme tu l'as dit, moi, c'est Alban. Se présenter, c'est jamais une question facile. Non, c'est sûr. On commence par la plus dure. Donc, moi, je suis une voyageuse. Je suis actuellement au Brésil. Je viens d'acheter avec mon copain et mon chien un van. Et l'idée, c'est de rallier le Brésil à l'Alaska à bord de notre Volkswagen Combi. Donc ça, c'est pour le côté perso, ça, c'est une très grosse partie de ma vie. Et professionnellement, donc je suis à mon compte, sinon je serais pas là avec toi aujourd'hui. Et dans le bien-être. Donc je me spécialise dans ce que j'appelle moi des bulles de bien-être, c'est-à-dire permettre aux gens de s'évader le temps d'un moment, avoir un petit cocon pour eux. Et j'y propose des massages, des ateliers d'art-thérapie, de human design, entre autres. Ok, on va y revenir quand on sera aujourd'hui. Là, je te propose qu'on revienne un petit peu en arrière et que tu nous racontes un petit peu ton parcours, peut-être après tes études ou quelles études tu as faites et où est-ce que tu es partie après. Je te laisse le choix de décider. Ça marche. Et ben déjà, pour ce qui est des études, moi j'ai fait des études dans le journalisme parce que c'était mon rêve de petite fille d'être journaliste. Sauf que ça n'a pas changé entre le moment où j'ai eu mon diplôme et aujourd'hui. C'est un secteur extrêmement bouché. Vraiment, si t'es pas pistonné, tu peux pas avoir de travail. Et même en étant pistonné, on remplace les journalistes quand ils meurent. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, c'est un peu ça. Hein. En tout cas, au moment où j'ai passé mon diplôme, c'était ça. Donc c'était impossible d'avoir du travail là-dedans, des stages non rémunérés à l'appel. Donc je me suis dirigée vers un boulot, comme on peut dire, alimentaire. Et j'ai travaillé dans une assistance automobile. Donc là où tu appelles quand t'es en panne avec ta voiture. J'étais la personne au bout du fil, donc qui envoie des panneurs, qui cherche un véhicule de prêt, un hôtel s'il y a besoin, etc. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Enfin, quelques mois après, pendant presque 7 ans. J'ai été aussi formatrice, ça c'était un boulot incroyable que j'ai adoré. Et en fait, la politique de la boîte, c'était de laisser sa chance à tout le monde, donc je pouvais pas rester formatrice. Et ça a été le début de la fin en fait, quand j'ai dû retourner prendre des appels. Je l'ai pas bien vécu. J'ai voulu commencer à regarder pour partir. J'ai fait une formation pour être coach sportif en parallèle, sauf que un CDI, une formation, 2 stages avec des devoirs évidemment, hein, qui dit formation, petit devoir. Un des stages en fait, je devais créer mes cours, j'avais 4 cours par semaine, je devais les créer moi de A à Z. L'autre stage, je devais apprendre des chorégraphies, en fait, c'était trop. J'ai fait un burn-out. Ok. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Ça, c'est après que j'ai pu y mettre un nom dessus, comprendre que c'était ça qui m'arrivait. Je dormais 4 heures par nuit. Ça, c'était pendant la formation, c'est ça que tu faisais? En fait, je travaillais en faisant la formation et les 2 stages. J'avais D'accord. tout en même temps. Ah oui, tout cumulé. D'accord, ok. Oui, ça faisait beaucoup. J'avais la chance. On a ces super appels pour le CPF, mais moi, ça m'a bien aidé parce que du coup, j'ai pu bénéficier donc du CPF qui m'a payé ma formation, et surtout, c'était tout ce qui était cours était sur mon temps de travail. Donc déjà, ça me soulageait un petit peu l'emploi du temps. D'accord, ouais, en effet.
Mais c'était quand même très très lourd et en fait je l'ai pas supporté, c'était trop pour moi. Et au bout de plusieurs mois, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester comme ça. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais j'ai besoin de partir. Et en fait, en lisant un livre, une femme qui traversait la même épreuve, qui est partie en Inde et qui s'est retrouvée en Inde, et je me suis dit, je dois faire pareil. Je le Ah ouais. sentais. Ouais. Et du coup, bah j'ai démissionné et je suis partie en Inde pendant 7 mois. Ah ouais, tiens, direct comme ça, casse. Oui. Alors, ça a mis plusieurs mois à se faire, À hein, se parce que c'est décider, ouais. en mai, au mois de mai, c'est pas facile à dire, que j'ai lu ce livre et c'est là où je me suis dit tout de suite, il faut que je le fasse. Derrière, j'ai réfléchi à comment, etc. Ça a mis plusieurs semaines. Et puis, au bout de plusieurs semaines, j'étais en couple à ce moment-là, on s'est séparés. Ça, je dis, bah, j'ai plus d'attache ici, je me barre. Et du coup, j'ai donné ma démission pour le mois de septembre et je suis partie le 8 octobre de cette même année. Oui, donc il y a quand même eu quelques C'est mois. le temps que ça se mette en place. Mais en tout cas, allez, peut-être 2 semaines après avoir lu le livre, j'étais décidée, tout était clair dans ma tête. Et tu te rappelles ce que c'était comme livre, par Oui. curiosité? C'était quoi? C'est Va vers ta peur de Caroline de Surani. D'accord, ok. Bon, intéressant à savoir. Oui. Il m'a beaucoup marqué ce livre. Et du coup, bah, en Inde, en fait, je me suis retrouvée. Et à la base, je me disais, ouais, bah, je reviendrai, donner des cours de fitness. Moi, j'étais partie là-dedans parce que cette formation m'avait quand même beaucoup apporté. Ouais, et du coup, Euh, juste sur cette ouais. formation, je te coupe, excuse-moi, mais du coup, tu l'as terminée ou t'as pas Je l'ai terminé? terminé, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai donné des cours en même temps. Donc, c'est là que j'ai ouvert mon auto-entreprise à la base pour donner ces cours-là. Je D'accord. les faisais en plus de mon travail. J'ai eu mon diplôme le 8 mai 2019. Et donc jusqu'à mon départ, j'ai pu avoir un aménagement d'horaire à mon boulot pour pouvoir donner des cours en plus. Donc Ah, cool. j'avais, au lieu d'être en 35 heures, j'étais en 30 heures. Et Mais à je côté donnais de entre ça, 10 et 18 cours par semaine. ah, entre 10 et 18. Oui, donc Ah c'était oui. intense aussi. Ah oui, en effet, ouais. D'où tu vois, le fait de, je ne tenais plus, surtout que c'est quand même physique. Alors le boulot était pas du tout physique, heureusement. Oui, Mon ce que tu c'était pas faisais, physique. ouais, ton Ouais, boulot mais les cours de principal. fitness l'étaient quand même intense. Et du coup, apprendre les chorégraphies, préparer les cours, c'était trop. J'ai continué dans la foulée de la formation parce que j'étais dans cet élan-là et que c'est tout ce que je connaissais à ce moment-là. J'étais pas capable de m'en sortir, mais c'était beaucoup trop pour moi. Mm. Et du coup, cette envie de partir en Inde qui est venue du livre, est-ce que alors déjà, est-ce que c'était quelque chose à quoi tu avais pensé un jour voyager de cette manière-là? Et c'était dans quel but en fait exactement? Est-ce que c'était pour faire un gros break de vie parce que t'en pouvais plus? Est-ce que c'était pour te retrouver peut-être? Parce que t'étais pas forcément là où tu voulais, même si le coaching sportif, ça te plaisait. C'était quoi tes motivations? Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, pour ta première question, non, à la base, l'Inde, c'était un pays qui me terrifiait. D'accord. Donc, cet ex avec qui j'étais, enfin, dont je t'ai parlé, avec qui on s'est séparés au moment de ma décision, quand on était allé au Sri Lanka, à un moment, on avait eu une conversation en voyant une vache au milieu de la rue, et je lui dis, mais jamais j'irai en Inde. Voilà, 2 ans après, je sais plus combien de temps après, enfin, pas longtemps après, j'y étais. Et ben Donc à la voilà. base, non, c'était pas du tout prémédité. Par contre, ce type de voyage en sac à dos, c'était déjà quelque chose que j'aimais. J'étais pas partie, on va dire, en voyage aussi longtemps. J'avais déjà fait une année universitaire à l'étranger, mais en voyage aussi longtemps, non. Par contre, j'ai toujours aimé voyager seule. Ça faisait déjà partie de moi. Ah oui, parce que là, du coup, en plus, t'es Et partie seule, ouais, c'est vrai. ouais, ouais, seule avec mon sac à dos. Et du coup, bah en fait, je réponds à un peu toutes tes hypothèses, c'est-à-dire que il y avait une partie de, effectivement, j'y allais pour faire un break. Là, c'est pour ça que j'ai commencé par Bali. Je suis allée pendant un mois à Bali. Je me suis dit, j'ai choisi Bali parce que ça faisait longtemps que je voulais y aller. Mon ex voulait surtout pas y aller, donc le moment où on s'est séparés, je dis bah c'est le moment. C'est bon, j'ai compris, j'y vais. C'est maintenant. Et je me suis dit en fait Bali, j'y vais. J'ai besoin de vacances là. J'ai besoin de détente, de rien faire, ne penser à rien. Donc c'est pour ça que je suis allée à Bali et après l'Inde qui a suivi. Là, c'était pour me retrouver.
Donc je réponds à toutes les hypothèses que tu as émises. Elles sont toutes justes. L'Inde, c'est vraiment, en fait, cette femme dans son livre décrit vraiment comment elle s'est retrouvée en Inde. Son parcours elle est perdue, elle sait plus ce qu'elle veut, elle sait plus ce qu'elle est. Ah, ok. C'est ça qui résonne en moi, c'est ça que je suis, c'est ce que je cherchais en Inde. Et c'est effectivement ce que j'ai trouvé. Ah, oui, voilà, c'était ma question aussi, du coup. Oui. Et comment ça s'est passé? Concrètement, ça s'est passé comment, en fait? Parce que, est-ce que tu as suivi un peu, par exemple, ce que elle a fait dans le livre, ou est-ce que tu t'es renseigné avant et ou t'as fait complètement freestyle et tu t'es dit, j'y vais à l'arrache et on verra? Alors moi, je suis du genre freestyle à rien prévoir. Les seules choses que j'avais de prévues, c'était les billets d'avion. Pour une simple et bonne raison, c'est que je voulais pas risquer de me retrouver sans argent à pas pouvoir payer de billets d'avion. Donc ça, c'est là. T'avais pris un aller, un retour? J'avais pris, en fait, donc un billet pour Bali. Un mois après, je voulais aller donc en Inde. Donc j'avais un billet entre Bali et l'Inde. J'ai vu qu'il y avait forcément une escale à Kuala Lumpur. Je me dis bah autant visiter. Donc j'avais espacé les 2 billets pour passer quelques jours à Kuala Lumpur. Et après j'avais pris un retour effectivement d'Inde parce que je voulais pas me retrouver coincée. En revanche, c'était un billet 100% annulable, modifiable, parce que je me suis dit c'est pareil, je connais pas ce pays. On entend énormément de choses dessus. Je voulais pouvoir, si j'avais peur, une semaine après, rentrer tout de suite. Et au contraire, si ça me plaisait, je voulais pouvoir décaler. Prolonger. Mais après, je pouvais pas trop décaler non plus parce que je devais rentrer en mai 2020. Je devais. À la base, en juin 2020, en fait, c'était les 60 ans de mariage de mon oncle et ma tante. Je voulais être là, je pouvais pas le louper. C'était pas un événement que tu loupes. Donc je savais qu'au plus tard, le 10 juin, j'avais cet événement, donc il fallait que je sois rentrée le 8-9 au plus tard. D'accord. À la base, c'était ça, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'avais un billet retour. Mais comme je t'ai dit, annulable, modifiable au cas où. Et j'ai oublié ce que tu m'as demandé autre chose, je me rappelle plus quoi. Et du coup, une fois là-bas, ouais, comment, voilà, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, quoi? Du coup, là-bas, je suis arrivée, j'ai juste réservé les 2 premières nuits chez une couchsurfeuse à Delhi, parce que le plus simple pour arriver, le moins cher, c'était New Delhi, donc j'ai atterri là-bas. Je me suis pas trop posé de questions, mais ok, bah, c'est par là que je vais commencer. Et en fait, je planifie pas. J'aime pas planifier, moi j'aime bien aller, là où le vent mène. Ouais, en fonction des rencontres. J'avais quand même regardé des endroits qui me faisaient envie. Je savais que j'avais envie de commencer par le Taj Mahal. Ok. Donc ça, c'était les choses. Donc c'est effectivement ce que j'ai fait en premier. Puis après, il y a des groupes Facebook pour les personnes qui voyagent en Inde. J'y ai pris des idées. Dessus, il y avait une Française qui a ouvert une auberge de jeunesse au Rajasthan. Je me dis, bon allez, je vais aller la voir. Ça peut être cool. Sa ville, elle a l'air sympa. Donc c'était un peu comme ça tout du long. Mais après, il y a eu, si tu fais gaffe aux dates que je t'ai dit. Oui, je vois bien de quoi tu veux parler. Un petit truc qui est passé par là, léger, qui a touché 2-3 personnes. Ouais, je vois très bien. J'étais en plein Covid. Hein. Ouais. Sachant qu'en plus, l'Inde, t'as beau avoir un visa d'1 an, tu n'as pas le droit de passer plus de 90 jours consécutifs sur le territoire. D'accord. Donc, j'ai été obligée de faire ce qu'on appelle un visa run, donc de partir d'Inde pour revenir. Ça, c'était en février 2019 et je suis allée en Thaïlande au moment où c'était le gros boom là-bas. Moi, je débarquais, j'avais pas entendu parler de ce virus, j'arrive en Thaïlande, tout le monde me prend ma température, il y a des masques partout, je comprends rien à ce qui m'arrive. Ah merde, ah ouais, d'accord. Punaise. Et quand je reviens en Inde, par contre, c'est là que l'Inde a été touchée et ça a changé tout. Je voulais continuer à bouger. En fait, je voyageais tous les 2-3 jours, je changeais d'endroit. Et là, ça a commencé à être le gros bazar. Et je me suis retrouvée du coup confinée en Inde. J'ai terminé mon voyage confiné à Auroville. D'accord. Et en fait, c'est là où vraiment le travail sur moi a commencé. Et tu posais la question aussi, est-ce que j'ai fait ce qu'elle disait dans le livre? La seule chose que je voulais voir, qui m'a vraiment marqué dans son livre, et je me dis, il faut que j'y aille, c'était Auroville. Mais alors, je connais pas du tout, moi, je sais pas ce que c'est, Auroville. C'est une cité utopique qui a été créée par une Française en 68. Donc, Flower Power.
il y avait la guerre, on avait cette mentalité un peu partout. Et en fait, elle avait l'ambition de créer une cité qui n'appartient à personne, où tu es citoyen du monde et tu peux venir comme ça. Son mari, Sri Aurobindo, est un philosophe indien très 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 connu. Pour nous occidentaux, vachement moins. Hein. Ouais. Mais là-bas, il était vraiment très connu, très respecté. Beaucoup de personnes cherchaient à suivre son enseignement. Et en fait, elle a créé cette cité en hommage à lui. C'est pour ça que ça s'appelle Auroville, parce que lui c'était Aurobindo. Ok. Et ouais, ça vient de là. Donc, elle reprenait en fait ces concepts et cette cité aujourd'hui, tu as pas d'échange d'argent. Tu travailles pour la communauté. En fait, la plupart de ton salaire va venir à l'entretien des bâtiments, acheter tout ce qu'il faut pour faire le jardin, ce genre de choses. Et t'as juste une petite partie qui te revient, mais pas sous forme d'argent. En fait, tu as une carte où tu as des crédits dessus pour pouvoir aller te nourrir, pouvoir faire tes courses. D'accord, Donc ok. tu Mais n'as du coup, pas de vrai argent échangé. c'est comme une vraie ville, en fait, où tu as ton Ouais. logement, parce que t'es logé où, du coup? En fait, il y a des parties logements. C'est vraiment, et comme tu dis, c'est comme une vraie ville. On va dire plus un village, parce que c'est pas non plus C'est pas très 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 grand. grand. Donc t'as comme un village, t'as une mairie, t'as une école, tu as t'as beaucoup, c'est très axé spiritualité, donc tu as une zone qui est réservée à tout ce qui est yoga, méditation, etc. Mhm. Avec énormément de pratiques. Tu peux avoir du breathwork, des constellations familiales. T'as beaucoup de pratiques dans cette zone-là. T'as une zone donc qui est réservée à l'école, étudier, ce genre de choses. Tout est compartimenté. Et au centre, en fait, tu as une immense sphère dorée qui s'appelle le Matrimandir, qui est un lieu sacré là-bas et qui est un lieu incroyable pour méditer. Tu rentres dedans, c'est une énergie très puissante. C'est hyper Et ouais, intriguant. c'est très intriguant. Mhm. Et en fait, quand elle en a parlé, moi, ça m'a marqué. J'ai regardé après des reportages dessus. Il y en a un, je sais pas s'il est encore disponible sur Arte, qui était assez bien fait, qui montre l'endroit. Et en fait, il montrait aussi dans ce reportage un petit peu ok, la société utopique, c'est une chose, mais la réalité, c'est quoi? Donc c'était intéressant, j'avais envie de voir par moi-même. Et c'est comme ça que je me suis dit, au moment où je me suis retrouvée un petit peu coincée, parce que j'avais prévu d'aller, quand le Covid a vraiment commencé en Inde, je voulais aller dans l'ashram d'Ama. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette femme. Oui. C'est une femme qui voyage énormément. Et en fait, son don, c'est de faire des câlins. Elle a des câlins qui sont très puissants et qui peuvent guérir les gens. Et du coup, bah, les gens viennent du monde entier pour la voir, pour pouvoir en bénéficier. Et elle a un ashram donc dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, où tu peux venir et en fait, tu travailles pour pouvoir te loger, te nourrir. Tu vas aider, alors soit à préparer à manger, ramasser des déchets, l'accompagner. T'as plein de tâches différentes pour pouvoir rester sur place. Donc je devais y aller avec un ami et qui dit câlin en période de Covid. Ah, mais oui, ouais, j'avais pas fait le rapprochement. Voilà. Mais... Donc, elle a eu oui. interdiction de faire ses câlins. Elle n'avait plus le droit de pratiquer parce que c'est ce qu'elle fait en fait à longueur de journée, faire des câlins aux gens. Bah ouais. Et pour cette raison, ils ont décidé, ceux qui tiennent donc son centre ont décidé de ne laisser rentrer personne d'autre que les gens qui y étaient déjà. D'accord. Oui, donc t'as pas pu y aller, quoi, du coup. J'ai pas pu y aller et là moi ça a été le gros mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? La grosse remise en question. Et donc, du coup, c'est là où t'as été confinée dans la ville, là, Il y a eu, c'est passé quand même plusieurs jours. Je me disais, je pensais continuer dans le Kerala, mais il y avait beaucoup d'histoires de Français qui se sont fait renvoyer parce que en fait c'est l'état dans lequel le Covid est arrivé en Inde par un Italien. Et donc du coup, il y a eu un très gros amalgame. Italien, il est blanc, tous les blancs, ils ont le Covid. Ah oui, ok, d'accord. Et donc les blancs étaient jetés dehors du Kerala. D'accord. Les auberges de jeunesse et hôtels avaient pour ordre, si un blanc essaye de venir, tu appelles la police, il sera renvoyé. Ah oui, carrément, d'accord. Ouais.
C'était assez... C'était Oui. drastique, hein, comme. Donc je me suis dit, il faut que j'aille ailleurs. Je peux pas aller là. Je peux pas rentrer en France tout de suite. On est quand même T'avais que la début mars. possibilité par rapport au Covid, ils avaient pas fermé encore les frontières ni rien. Tu À ce pouvais. moment-là, c'était pas encore fermé. Ok. C'était début mars. Ah oui, donc c'était au tout début, ouais. C'était début mars. C'était, je pense, dans les tuyaux, mais pas encore fait. Ok. Du coup, je me dis, mais de toute façon, enfin, moi, je commençais à voir les gens qui paniquaient, toute ma famille qui me disait, mais tu dois rentrer, là, c'est pas possible. Je me dis, mais je veux pas aller en France, là, il y a un climat tellement anxiogène. Je ne veux pas aller en France. Donc, je me suis cherché un endroit où aller. C'est comme ça que je suis allée, au final, j'ai atterri un petit peu par hasard à Auroville. Je voulais aller à Pondichéry, qui est une ancienne colonie française, qui était la capitale des Indes françaises à l'époque. Mhm. Et en fait, en réservant une auberge de jeunesse, je me suis retrouvée à Auroville plutôt qu'à Pondichéry, parce qu'il y a 7 kilomètres entre les deux. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas, et j'y suis restée du coup je suis arrivée, si je me trompe pas, le 15 mars, et je suis repartie au final le 10 juin. D'accord, ok. T'as été à l'heure t'as été au jour. Ça a été annulé. Ah, ouais, bah ouais. Est-ce que rassemblement, Bah oui, forcément. Là, en c'était la juin, pire période. Donc, voilà. ouais, ok. Ça a été annulé, donc c'est ce qui a fait aussi que j'ai décalé mon billet. Enfin, j'ai même complètement annulé mon billet. Ah, ok. J'aurais dit, de toute façon, mai, c'était le moment où il y avait plus de vols commerciaux. Je me suis dit, si je dois attendre que le vol soit annulé à cause du Covid, machin, je sais pas ce que ça peut prendre. Donc j'ai écrit directement à l'agence de voyage par laquelle je l'ai passé. Je leur ai dit, je veux annuler mon billet. J'ai payé une assurance pour, je veux l'annuler. Ok. Et je suis rentrée en fait avec Entre-temps, j'aurais pu prendre des vols d'ambassade. J'avais pas envie, j'avais envie de rentrer quand je veux, donc je suis partie avec les premiers vols commerciaux qui ont réopéré. D'accord, ok. Et donc, du coup, sur ton séjour à Auroville, alors, qu'est-ce que ça a donné sur toi? Et ben moi, ça a été vraiment très très fort. Déjà, j'étais pas dans Auroville même, j'étais vraiment juste à côté, c'est-à-dire que tu sortais de mon auberge de jeunesse, tu traversais la rue, t'avais la porte d'entrée de la ville. Ok. J'étais Ah vraiment oui, juste à côté, quoi. J'étais pas dedans, j'étais en face. Et donc c'était très fort énergétiquement, et j'étais avec des personnes en fait très spirituelles. Beaucoup, on avait des zones dans l'auberge de jeunesse où on était. Déjà, c'était des maisons sur pilotis. Et il y avait des espaces en bas, il y avait des espaces hamac, salle de gym, salle de ciné, c'était super sympa. Et tout le monde se retrouvait, t'avais toujours dans la salle de sport, l'espace salle de sport, soit des gens qui s'entraînaient, soit des gens qui venaient méditer. Il y avait toujours quelqu'un là, sur les hamacs. Et en fait, j'ai rencontré une femme là-bas qui m'a aidé à travailler sur moi, qui voyait que j'étais pas bien. On a énormément discuté. Et quand elle est partie, j'ai continué ce travail de me dire attends, en fait ma vie elle me correspond pas, je veux pas retourner à cette vie dans laquelle j'étais avant. Je me dis c'est pas possible, ça me va pas. C'est là que j'ai commencé à comprendre que si j'étais si fatiguée, je tenais avec les nerfs, que c'était pas une vie en fait ce que je faisais. Oui, que ce mode de vie ne correspondait pas à la personne que tu es et que peut-être, Ouais, du coup, tu te sentais tout le temps fatigué parce que ce rythme te convenait pas. tout à Et fait. ouais, C'est ça. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, je veux pas ça. Et à la base, je me suis dit, je rentre en France. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer en juin. Je vends toutes mes affaires qui restent, parce que je suis partie, moi, à la hein, sans organisation, sans rien. Donc, j'ai laissé mes affaires et je suis partie. Et du coup, je me dis, bah, je vais vendre toutes mes affaires et je reviens en Inde. À la base, c'était ça que je voulais. Et je me disais, cette fois, je prends un visa de 5 ans, je reste là, je vis, je reste 3 mois à un endroit, puis je bouge. Et je voulais vivre, en fait, d'échanges. Parce que c'est une ok. chose qui se fait énormément là-bas. La plupart des personnes que tu vois dans les auberges de jeunesse, en fait, c'est des bénévoles. C'est-à-dire Genre, que du coup, c'est hébergé, nourri. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu t'aurais vécu en étant hébergé, nourri, en échange de faire des choses, de C'est ça. travailler, des trucs comme ça. Ok. Exactement. C'était vraiment ça mon projet à la base. À la Et base. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? bah encore cette pandémie, c'est-à-dire que quand je suis revenue en France en juin 2020, la situation était à peu près ok pour l'été, mais je pouvais pas retourner en Inde.
Ah putain, t'as pas pu repartir, d'accord, ok. J'ai pas pu repartir. J'ai jamais pu repartir. T'étais Et pas trop coincé déçue? en France. C'était dur, hein. Ouais. Ça a été violent. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Encore une fois. Parce que du coup, et donc du coup, quand t'es rentrée comme ça, oui, tu prévoyais de faire ça. Oui, voilà, ok, d'accord. Non, parce que Ouais, j'allais te j'étais dire, vraiment, pour ouais. moi, dans ma T'arrivais, tête, tu vendais, tu j'avais repartais, énergie. quoi. J'arrivais en juin, je voulais être dernier délai pour fêter Diwali en Inde, qui est leur grosse fête, un petit peu comme nous Noël. C'est la fête la plus sacrée pour eux, qui était début novembre ou mi-novembre, je sais plus exactement cette année-là, parce que c'est une date qui bouge en fonction des lunes. D'accord. Cette année-là, elle tombait, je crois que c'était le 14 novembre ou quelque chose comme ça, je suis plus sûre, mais c'était je veux être en Inde pour fêter Diwali. C'était même pas je veux, c'était je serai en Inde à ce stade. Et quand je me suis Rendu compte que c'était rendu pas compte que possible. c'était pas possible, je dis bon, il faut que je fasse quelque chose. Merde. Et donc du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé Bah, c'est là que je me dis bah je vais en profiter pour me former. Et j'ai commencé par me former en massage. Et au départ, j'étais encore dans cette logique en disant bah je me forme comme ça quand je peux repartir. C'est un merveilleux moyen d'échange en fait le massage. Eh oui, oui, clairement. Et c'était quelque chose à quoi t'avais pensé avant l'Inde, le massage? Avant l'Inde, non. En Inde, c'est là que j'ai commencé à y penser parce que j'avais fait au départ en Inde, je me disais vu que j'étais encore dans l'optique revenir donner des cours de fitness, je voulais faire une formation yoga pour compléter en fait mes cours de fitness. Et donc j'ai fait cette formation et je voyais pas mal de formations qui parlaient de massage spécial yoga. Je me disais, ah, ça peut être cool. Mais ça collait jamais. C'était jamais, soit c'était déjà passé, soit c'était dans trop longtemps et j'avais pas envie de rester longtemps au même endroit. Il y a toujours quelque chose. Mais ça avait germé dans ma tête. Et, c'est comme ça qu'en cherchant quelque chose, je me suis dit, tiens, enfin, à la base, je cherchais une formation. Je savais même pas quoi, sur le site de Pôle emploi, tu vois, en me disant, je sais pas trop où chercher. Et quand j'ai vu des formations massage, je me dis, ah, c'est ça que je vais faire. Parce que j'ai ça qui m'est revenu en voyant des cris. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie sur le massage à la base. Et donc du coup, t'as eu enfin, tu t'es formé au massage. Et qu'est-ce qui Oui. s'est passé ensuite? Est-ce que tu t'es dit, enfin, c'est le moment où tu t'es dit, je vais bientôt repartir, mais en fait, tu t'es rendu compte que c'était pas possible. Et ben, c'est surtout qu'en fait, quand j'ai commencé ma formation en massage, on a eu un nouveau confinement. Ah, punaise. Non, mais tout, ouais, d'accord. C'est surtout ça, en fait, ce qui s'est passé. Heureusement, c'était la période où ils avaient un petit peu changé les règles entre guillemets des confinements, c'est-à-dire que tu avais le droit d'aller en formation en faisant, tu sais, ces attestations là tous les jours. Donc tous les jours, je faisais mon petit papier à chaque fois pour aller en formation. Mais on s'est formé avec des masques, avec dans des espaces clos, à devoir sortir tous les quarts d'heure pour aérer, tous les... Oh, punaise, la galère, ouais. Ouais, je vois bien. Et du coup, bah, c'était inenvisageable de repartir à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de vol, c'était pas possible. Puis en France, t'avais pas le droit de quitter le territoire français. C'était quoi, sauf urgence vitale, je sais plus ce que c'était les règles à ce moment-là, mais encore pas possible. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, après, donc tu t'es Bah, formé. du coup, je me suis dit, bah, je vais pratiquer en France, en fait. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'auto-entreprise, donc, que j'avais créée pour les cours de fitness. Ah oui, ok. Et avec, parce que, enfin, j'ai commencé les démarches pour pouvoir rajouter l'activité. Et j'ai commencé, en fait, à faire des massages à domicile. Ah ok, d'accord. Parce que le temps que j'ai commencé donc ma formation en février 2020, je l'ai terminée en avril 2021. Donc là, il y avait plus de confinement. Ouais, c'était Tu pouvais fini. aller, tu pouvais aller chez les gens. Donc j'ai Ok. commencé comme ça en fait à relancer mon auto-entreprise et mon activité avec les massages. Et en même temps, j'ai fait une formation en ligne en art-thérapie. Parce qu'à ce D'accord. moment-là, bah, t'avais pas non plus énormément d'autres choix que de faire les choses en En ligne. ligne, ouais, c'est clair. T'avais quelques formations qui étaient en présentiel, les massages heureusement, parce que sinon, Oui, je vois pas comment j'aurais pu faire à distance. c'est clair. Mais la formation en art-thérapie, du coup, je l'ai faite en ligne et je me dis, bah, j'ai envie de faire aussi des ateliers.
Donc Ok. je suis venue compléter avec ça et petit à petit j'ai fait d'autres formations pour venir ajouter les cordes à mon arc parce que je me dis bah quitte à être coincée en France en fait je vais faire quelque chose quoi. Ouais, bah oui, oui, c'est clair. Et donc, du coup, tu faisais donc de la thérapie par l'art. Ouais, alors moi je l'ai fait sous forme d'atelier parce qu'en fait c'est pour ça que je te parlais au tout début de bulle de Ouais. bien-être. Euh, tout toute cette situation, que ce soit le Covid, parce qu'on va pas se mentir, c'est le cas, mon voyage en Inde, mon burn-out m'ont permis de me rendre compte en fait que c'est urgent de faire de soi sa priorité et de s'accorder des temps pour soi. Pendant mon confinement justement, et c'est comme ça que ça m'est venu l'art thérapie, euh, un jour je me promenais à un petit magasin et je tombe sur un kit avec un compas, une équerre, une règle. C'était mon cauchemar quand j'étais à l'école parce que les maths, je détestais ça. Et je fais, oh, je pourrais dessiner des mandalas avec ça. Donc je me suis acheté ce petit kit et en fait, pendant le confinement, je commençais à dessiner des mandalas et ça m'a fait un bien. C'était la première fois que j'arrivais à faire une activité en fait qui me posait le cerveau parce que je suis le genre de personne à avoir toujours le cerveau à 10 000 à l'heure et moi méditer sans rien faire, ce n'est pas possible. Ouais. Ah, Je n'en donc ça, suis pas c'était... capable, ça ne me correspond pas. Et ouais, donc ça, c'était une activité qui te permettait de poser ton cerveau, quoi. Ouais, Ah, ouais, exactement, qui me calmait, parce que j'étais quand même assez, à ce moment-là encore, maintenant je me suis vraiment calmée, maintenant je suis beaucoup plus zen, mais j'étais très, fallait toujours que je fasse quelque chose. Je pouvais pas ouais. être posée, je pouvais pas être immobile, c'était pas possible pour moi. Et au moins, bah ça, j'étais pas immobile. Je faisais quelque chose. Et en plus, j'avais la musique en même temps, je chantais, j'écrivais, je dessinais, ça m'allait très très bien comme activité. Et je me suis dit, mais attends, si moi, je suis pas capable de méditer, que cette activité-là, elle arrive à me faire calmer le cerveau. C'est que ça peut marcher sur d'autres gens. Et en fait, j'ai envie de le faire découvrir à d'autres gens. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, tu as fait des ateliers avec où les gens dessinent leur mandala Pour ou leur... apprendre à dessiner des mandalas. Et mon idée, en fait, ce qui est important pour moi, c'est pas... pour moi, j'ai réussi si la personne n'a plus besoin de moi. Hmm. Mon but, c'est pas de revoir les personnes toutes les semaines, c'est de proposer les ateliers pour que les personnes puissent découvrir des pratiques pour prendre soin d'elles-mêmes. Et après, oui, s'en servir toute seule. Ah, voilà. Au Parce que besoin. du moment où tu as compris, ok, à quoi ça te sert le mandala? Qu'est-ce qu'il te faut pour le faire? Des bases sur comment dessiner le mandala. Hein, c'est pas, faut pas besoin d'être un artiste. Je ne suis absolument pas une artiste. Ah, j'aimerais bien faire de mes dessins, mais je suis pas sûre que j'en tire grand chose. Et en fait, que les personnes aient toutes les bases pour pouvoir derrière, bah, se prendre des moments pour elles-mêmes. Hmm. Ce que je fais aussi, c'est pour ça que je fais aussi le human design sous forme d'atelier découverte. Et toutes mes pratiques, j'aime les faire comme ça, en fait, pour que les gens puissent voir des choses qui les aident pour venir travailler elles-mêmes sur elles-mêmes, avoir des clés pour se donner les moyens et surtout ancrer des bonnes pratiques dans leur quotidien. Et du coup, donc, ouais, tu t'es formée en human design aussi. Ouais, ouais, Et- ouais. ok. Et aujourd'hui, du coup, donc, attends, je récapitule si je ne me Toutes trompe mes pas. pratiques. Donc, si j'ai bien écouté. Donc, aujourd'hui, tu pratiques le massage. Oui. C'est un massage d'ailleurs particulier ou enfin c'est une technique de massage particulière ou c'est J'ai plusieurs techniques, mais c'est vraiment regroupé dans les massages bien-être. C'est-à-dire tout ok, ce qui est, par exemple, massage anticellulite, massage, les drainages lymphatiques, ce genre de choses. J'ai pas voulu les apprendre ok, parce que c'est pas ce que je souhaite transmettre. Moi, c'est vraiment le bien-être. Donc après, j'ai genre un peu massage suédois, californien, ayurvédique, hawaïen ou Amazon chamanique. C'est tout des pratiques qui sont vraiment pour le bien-être, pour lâcher prise. d'accord, ok, super, intéressant ça, ça donne envie. Écoute, je peux essayer à distance. Donc du coup ouais, tu fais donc les massages, tu as tu animes des ateliers donc Oui, oui. et tu fais aussi donc les bulles de bien-être, c'est ça, hein, c'est les Ouais, ateliers. les bulles de bien-être, en fait, c'est tout ça que j'appelle une bulle de bien-être Ok, parce que ça peut être un massage, ça peut être un atelier. ok, C'est un d'accord, moment, c'est l'image en fait de t'évader de ton quotidien stressant ouais, pour faire un cocon ouais, à toi et rien qu'à toi en fait, te faire une bulle autour de toi, c'est ton moment. ouais, Personne va venir le gâcher. ouais, c'est beau.
Et C'est du coup, vraiment ça l'idée de la bulle de bien-être, ouais. ouais. Et du coup, il y a l'human design aussi dedans Ouais, que tu avec as des ateliers aussi avec des parce que ateliers. ouais, pour moi c'est un outil tellement fort pour pouvoir apprendre à te connaître. Mm. Ouais, c'est intéressant. Et donc du coup, pour en revenir à donc aujourd'hui t'es nomade en fait, hein, Oui, c'est ce que tu disais aujourd'hui oui, au début. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer alors pourquoi tu as décidé de bouger? Parce que finalement là, on s'en était arrêté où tu pratiquais en ouais. France et tout ça. Comment tu as décidé quelle est la raison pour laquelle tu as décidé de bouger et de travailler en mode nomade? Sachant que tu as les massages que tu pratiques, enfin voilà, ça on en avait parlé un petit peu en off, mais voilà que tu peux pratiquer lors de tes voyages et tout continuer à Oui, pratiquer, ça c'est super cool aussi du coup, parce que tu adaptes, c'est un truc qui s'adapte oui. partout Tu en peux fait. pratiquer n'importe où dans le monde, ça c'est l'avantage. À Et, partir du moment où tu trouves une table, des serviettes, de l'huile, tu fais et ça des gens. n'importe où. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la partie un peu plus difficile à trouver des gens qui veulent bien payer. Attention. Et ben en fait, c'est que j'avais toujours donc après mes formations cette envie de retourner en Inde, mais c'est plus possible. Quand je suis rentrée en Inde déjà, sachant que je voulais repartir, je n'ai pas voulu prendre d'appartement ou quoi, sachant que j'avais acheté aussi un appartement avec mon ex. On était tous les deux propriétaires et qu'avec le prêt à taux zéro, je devais officiellement être domiciliée là-bas. Je pouvais pas non plus prendre un appartement vraiment. Enfin, c'était des conditions. Et j'ai dit, bah, je retourne chez mes parents, en fait. De toute façon, je pars dans quelques mois. Je retourne chez mes parents. Quelques mois, c'est transformé un petit peu plus longtemps. Ouais, bah oui, c'est clair. Plus d'un an. Ouais, punaise. Et donc j'ai pas pu. Je me disais, ok, bon, l'Inde, je peux pas y retourner. C'était encore compliqué. Les restrictions étaient trop fortes. Tu pouvais pas obtenir, en fait, quand la situation s'est un peu décantée en 2021, tu pouvais obtenir des visas que d'un mois avec 2 semaines de quarantaine. Ah super, d'accord, ok, génial. Donc c'est là que je me suis dit, bah je vais regarder pour partir autrement. C'est là qu'on a commencé à avoir le pass sanitaire, beaucoup de restrictions. Je me dis, ok, je veux partir, mais comment? Donc j'ai acheté un van et j'ai commencé. C'est là que je me suis dit, je vais commencer à voyager comme ça en fait. Mais toutes mes pratiques, je peux les faire d'où je veux. Parce que je me suis aussi formée ce que j'ai pas noté, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne plus le pratiquer, mais je me suis aussi formée en soins énergétiques. D'accord. Donc à ce moment-là, je l'ai proposé aussi à distance. Je proposais aussi des tirages de cartes. Et après, c'est des choses que je fais toujours, mais j'ai plus envie de les proposer comme avant parce que je n'y prends plus autant de plaisir. Ok. Bah, les envies changent, hein, des fois. Voilà, exactement. Et donc à ce moment-là, je dis bah massage, je peux faire n'importe où si j'ai ma table. Les soins énergétiques, les tirages de cartes, les ateliers d'art-thérapie, je peux faire en ligne, je peux faire en présentiel n'importe où. Je me barre avec mon van. Ah ouais, trop bien. Et donc du coup, t'as donc acheté ce van et t'es Ouais. parti où? J'ai acheté le van et quelques jours après, j'ai rencontré mon copain. D'accord, ok. Donc ça a encore changé mes plans. Mais c'est pas possible. C'est ça, je dis bon. Et en fait, par contre, ce que j'avais de prévu, c'est que j'avais un mariage d'amis de la famille en Roumanie. Et donc, c'était clair et net que le premier road trip, bah, c'était pour y aller. Et que derrière, j'allais en profiter pour voyager au minimum en Roumanie, à voir ce que je faisais après. Donc, j'ai fait un tout premier road trip bah, avec Alexia, dont l'épisode est sorti aujourd'hui. Ah ouais, cool. D'accord. Ah ouais, On a ouais, du fait coup, vous avez voyagé Ouais, ensemble. on a fait une semaine ensemble en Suisse, dans le van, parce qu'elle voulait absolument le tester. Elle était avec moi. Elle a vécu un an en van en Australie, Ok. pendant que moi, je faisais mon année universitaire au Canada. Et du coup, elle m'a aidé à choisir, parce qu'elle, ayant déjà vécu dedans, elle savait les critères importants, plus que moi, qui avait envie de vivre dedans, mais n'avait encore jamais fait. Donc, elle me disait les choses à bien regarder. Elle était avec moi tout du long de la recherche. Donc, elle a voulu le tester. On l'a testé ensemble la première fois. On est parti une semaine en road trip avant que je parte en Roumanie. Et donc Ok. j'ai rencontré cet homme qui m'a dit bah écoute lui il partait en Turquie quand moi je partais en Suisse. On a dit bah on se rejoint.
Ah, trop bien. Donc on s'est rejoint en Roumanie, on s'était vu 3 fois et on a passé un mois Il est venu dans avec le- toi au mariage? il m'a rejoint, enfin on s'est rejoint 2 jours après le mariage. Ah, ok, d'accord. Non, parce que je me dis, attends, je viens de le rencontrer, je veux pas le faire venir au mariage tout de suite. Oui, en Ah. plusieurs fois, bon. Après, vu les amis que c'est, ils m'ont dit, mais pourquoi tu l'as pas fait venir, tu vois? Et ils l'ont rencontré tout de suite après, mais je dis, bah quand même, au mariage, ça se fait pas quand tu viens de rencontrer quelqu'un. Mais du coup, après, on a voyagé ensemble en Roumanie. Lui a dû repartir, il avait quelques impératifs en France. Moi, j'ai continué un petit peu, j'ai fait aussi du coup l'Autriche et je suis allée voir ma sœur en Allemagne. Et du coup, Et là, tu après, continues à bosser là, à j'étais Paris un peu, ou plus en à mode ce vacances? moment-là, je testais. Ouais, Donc, je suis restée 1 mois et demi. Je testais, mais c'était un peu en mode, je vais déjà voir la vie dans le van. On va rajouter le travail après. ouais, ok. Chaque chose en C'est son temps. la phase test. Ouais, ok. Et en fait, après, quand je suis rentrée, je voulais repartir tout de suite. Bernardo, lui, a pris un travail entre-temps, donc on s'est mis d'accord de repartir ensemble pour un gros road trip de plusieurs mois en Europe en janvier. Donc là, j'ai travaillé un petit peu en France à ce moment-là. Et j'ai commencé à voir pour faire tout sur la route. Et c'est vraiment en janvier, du coup, 2022. Ouais, c'est ça. Que là, j'ai tout fait à distance et je travaillais pendant qu'on voyageait. Ok. C'est là que j'ai commencé aussi ma formation en Human Design, donc sur la route. Je faisais tout à distance et ça, j'ai continué à le faire à distance. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est pareil, vous avez donc prévu ce nouveau voyage Ouais. et Là, on a prévu, on a passé donc quelques mois en France entre temps. Lui, pareil, parce que lui, il est pas digital nomade. Lui, il est photographe. Il aimerait en vivre aussi sur la route, mais il a du mal à l'articuler. Puis il aime bien le travail un peu plus physique. Donc en fait, lui, il travaille quelques mois, il met de l'argent de côté pour le voyage. d'accord. Donc du coup, là, quand actuellement, lui, là, quand vous êtes au Brésil et quand vous allez partir vers l'Alaska, Mm. lui, il travaille pas vraiment du coup. Là, il travaille sur le van. Ah oui, oui, voilà, ouais, ça, Parce que du coup, celui qu'on a acheté avait quand même des travaux à faire. Donc là, il fait les travaux dessus. Et après, il aimerait bien essayer de faire des petits travaux effectivement sur la route. On aimerait bien l'un comme l'autre parce que pour aller jusqu'en Alaska, quand on va arriver dans les pays du Nord, c'est pas du tout les mêmes prix. ouais, La vie est beaucoup, beaucoup plus chère. On ouais, aimerait bien essayer d'avoir un permis de travail au Canada. ok, Parce que moi, ayant 35 ans, c'est le seul que je peux demander. d'accord. Lui est plus jeune, il a moins de 30 ans, donc il peut demander tout ce qu'il veut. Mais moi, D'accord. non. Canada, c'est le seul que je peux demander. Et donc du coup, c'est pour travailler là-bas, je dirais. Enfin, c'est Ouais, pour. on aimerait bien. En fait, c'est ce qui s'appelle le PVT, permis vacances Oui, ouais, travail. C'est-à-dire que bah déjà, tu peux rester plus longtemps sur le territoire que généralement c'est 90 jours que tu ouais, as sans visa. Je suis plus sûre au Canada combien de temps c'est, mais du coup, tu peux déjà rester plus longtemps et travailler en fait légalement. ouais. Tu peux faire ce que tu veux, donc je pourrais rester moi dans l'idée, c'est de continuer à faire. Je pense que ça va être surtout des massages que je pourrais trouver, mais à voir aussi. Et du coup, là, quand t'es en mode voyage et entrepreneuriat en même temps, comment t'arrives à t'organiser? Enfin, tu vois, t'es pas des fois en mode genre, oh bah non, mais attends, genre vacances. Quoi. Est-ce que t'arrives à te motiver en fait à créer des trucs, organiser des fois des ateliers ou? Alors c'est effectivement pas le plus simple. Après, bon moi le plus gros challenge parce que voir les gens en vrai, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mm. Et ça c'est la partie plus compliquée là pour le moment. Au Brésil j'ai encore pas trouvé donc pour les massages ou d'autant plus que les Brésiliens ils sont pas du tout adeptes du massage à domicile. Ah ouais, Ils n'aiment pas ça. Ils vont en institut et c'est tout. Et j'ai regardé en fait des groupes sur Facebook de Français au Brésil pour proposer des ateliers en vrai, mais pour le moment j'ai pas de retour. Donc ça d'accord. c'est la partie un peu plus challengeante. Et après bah en ligne je le propose via les réseaux sociaux.
C'est pas facile à dire. Après, pour la partie motivée à travailler, bah, disons que là, pendant que Bernardo fait les travaux, parce qu'il y a, autant il y a des choses où je l'aide et il y a des choses où je ne peux pas l'aider. Parce que, par exemple, là, en ce moment, il fait l'électricité et il est aidé de quelqu'un. On rentre pas à 3 dans le van pour C'est pas faire possible. les travaux. C'est pas possible. C'est un combi. C'est pas très grand. Tu peux pas physiquement être à 3 à faire des travaux. Ouais, c'est sûr. Et du coup, bah, pendant que lui fait ces travaux-là, moi, je travaille, on est hébergé donc dans la famille le temps Que vous bougiez. le temps que soit le van soit prêt à partir. Parce qu'on a eu des démarches administratives aussi. C'est pas aussi simple qu'en France d'acheter un véhicule. Et des travaux. Donc pendant ce temps-là, moi, je restais dans la maison pour travailler, en fait. D'accord. Et après, Ok. sur la route, quand on était, quand on a fait le road trip en Europe, bah, on s'organisait, on avait des temps où on allait, bah, soit on restait dans le van au calme, soit on cherchait du wifi. Donc on allait dans des cafés, des trucs comme ça pour pouvoir préparer et travailler. Donc ça s'est fait plutôt naturellement. Ouais. Là, je pense que ça va être pareil. On a pris pour le Brésil une grosse carte SIM pour pouvoir travailler sans avoir à dépendre justement Et ouais. des cafés. Ouais, comme ça, t'es autonome et tu peux Ouais, rester dans ton van et être connecté. ouais. On a envisagé, on a comparé pas mal de choses. Il y a des cartes SIM internationales. On regardait même Starlink, ce qu'a inventé. Comment il s'appelle celui de Tesla là? J'ai plus son nom. Elon Musk. Merci. Il a créé, enfin je sais pas si tu connais le principe Starlink, mais en fait c'est pour avoir de l'internet n'importe où. Quand je te Ah, dis ok, ouais. n'importe où, c'est n'importe où. D'accord. Ouais, même au plus profond, la plus. Ouais, parce qu'en fait il se connecte sur les satellites et il en a envoyé de partout. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, je Donc tu connaissais peux pas. avoir internet vraiment partout, mais en fait c'est une antenne énorme à mettre sur ton van. D'accord. Ah ouais, ok. Il y en a une plus petite, parce qu'en fait l'antenne énorme tu peux l'utiliser même en roulant. T'as pas besoin d'être fixe pour pouvoir l'utiliser. Ça pourrait être D'accord. pratique dans le van. Mais c'est plus, on te voit à 10 kilomètres, on te voit le van si on voit ça là-dessus, quoi. Et il y en existe une plus petite, mais en fait, ça coûterait l'équivalent de 200 € par mois. Ouais. Non. Oui, Non. c'est pas donné là, ouais, en effet. Non. Et du coup, là, comment vous voyez l'avenir, enfin, comment tu vois l'avenir, toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer? Parce qu'une fois que vous allez rejoindre le Nord, vous allez vous installer un peu là-bas. Et enfin, comment tu vois un peu l'avenir avec tout ça? Ben, moi, j'ai toujours eu la bougeotte, hein. Je Ouais, tiens pas en place. Moi, je continuerai à voyager, en fait. ouais, C'est vraiment, après, pourquoi pas effectivement passer quelques mois à un endroit, se poser un peu plus, être un peu plus fixe sur une période donnée, mais pas, j'ai pas envie de vivre à un endroit pour le moment en tout cas. Donc c'est le futur, je le vois encore en voyageant, je ouais, tu sais te pas où. vois. Ouais, non, mais c'est cool, c'est de l'impro, du mystère, Oui, enfin, tu vois, ouais, c'est tout ça et c'est quand même cool de pouvoir voyager, enfin, de pouvoir avoir un mode de vie un peu comme ça. oui. Ouais, Bah après c'est ce que j'ai essayé de créer parce que je sais que moi voyager c'est important pour moi, ça fait partie de moi, c'est ce qui m'épanouit. Et du coup, bah, l'auto-entreprise, c'est le moyen le plus simple de le faire parce qu'au moins tu dépends de personne, tu dépends que de toi. ouais, Si tu travailles pas, bah, c'est ton problème à toi. ouais, ouais, non, mais ouais, c'est clair. C'est le problème de personne d'autre, quoi. Mais après, tu T'as pas vois, un patron derrière. pardon, c'est un peu un mode, enfin, tu vois, t'aurais pu aussi, enfin, c'est juste tu vois, il pourrait y avoir des personnes qui, bah, un peu comme fait ton copain, tu vois, de Ouais. travailler où tu te dis, bah voilà, je travaille 6 mois, j'économise, et puis après, bah, les 6 mois d'après, Mm. je suis en mode voyage, quoi. Mais bon, après, niveau stabilité de travail, bon, c'est peut-être pas l'idéal. Et puis là, l'avantage que t'as aussi, toi, c'est que t'as trouvé enfin, ça te plaît, ce que tu fais, Ouais. les massages que tu pratiques, les choses que tu peux faire, les bulles de bien-être à distance ou pas, enfin, et, euh, et combiner à la fois un mode de vie qui te convient et qui convient à ta personnalité et en même temps un métier, chapeau. Bah, pour moi, c'était important parce que c'est quelque chose qui m'épanouit et j'ai envie de faire comme ça.
Ben après, oui, je pourrais. Il y a des moments, je me dis, quand il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent, je me dis, bah, ok, est-ce que, bah là, je vais peut-être essayer de voir pour travailler un petit peu sur place ou pour Ouais, faire rentrer de l'argent d'une autre façon. Je sais que j'ai toujours cette possibilité-là aussi. oui. Oui, tu te fermes pas les Je, je, portes, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais après, enfin, pour moi, beaucoup de voyageurs que j'ai rencontrés font, comme fait mon copain, travaillent plusieurs mois, t'économises, mais ça a aussi ses limites parce que ça veut dire que le moment où t'as plus cet argent, tu fais comment? Ouais, bah, tu rentres et Est-ce tu que tu arrives à rentres. travailler sur place ou est-ce que tu rentres? Est-ce que Ouais. ça a aussi ses limites. Et est-ce que le voyage, c'était quelque chose à quoi tu avais pensé? Alors, je sais plus si je t'ai déjà posé la question. Je me rappelle plus. Est-ce que c'était quelque chose à quoi tu avais pensé quand tu étais vraiment plus jeune? Ça a toujours fait partie de moi, voyager. Ouais, ok. J'ai toujours aimé ça. J'ai commencé petite. Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me faisaient voyager. Ma mère l'autre jour elle racontait, on avait un repas avec des amis, elle disait mais la première fois qu'elle est partie sans moi, elle avait 7 ans. Ah ouais, ah ouais, C'était un putain. échange scolaire, mais Ah c'était oui. sans les parents. Mais elle dit j'avais 7 ans, on m'a enlevé mon bébé. Bah, normal quoi, j'allais pas rester. Et j'étais déjà partie à 7 ans, tu vois, je suis partie 3 semaines loin de mes parents. La première fois que j'ai pris l'avion toute seule, alors c'était pour rejoindre mes grands-parents dans le sud, j'avais 12 ans. J'ai toujours eu, après je le faisais, tu vois, quand j'étais salariée, dès que j'avais quelques jours, je partais. Ouais, donc finalement, quand t'as lu le bouquin de cette personne, partir, c'était pas quelque chose qui te faisait peur non plus, quoi. Pas Parce du que, tout. ouais, voilà. Ouais, c'était, Je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'était évident, c'était sous mes yeux. ouais, c'était une évidence, C'est ce quoi. que je fais déjà le reste du temps. Pourquoi j'y ai pas pensé toute seule? C'était limite ça, en fait. C'était Ouais, plus sur la destination que ça a été une révélation que vraiment sur sur le le fait de mode de partir. vie. Mm. Et tu vois, pour te dire, quand j'étais en panique à l'idée de le dire à ma mère, parce que je lui disais quand même que j'allais en Inde. Hein, je lui disais pas que j'allais 2 semaines aux États-Unis. Bah oui, oui, ouais, ouais. Elle a toujours encouragé, elle m'a toujours dit, mais même quand j'étais salariée, mais pourquoi tu veux pas aller travailler dans un autre pays, etc. Et à ce moment-là, travailler dans un autre pays m'emballait pas du tout. Et elle m'a toujours encouragé ça, mais lui dire, je vais en Inde. Je suis arrivée déjà, j'étais en pleurs. Elle me disait, mais de toute façon, j'en étais sûre, je te connais. Ah bah oui, ça va, elle était pas surprise, quoi. Non, puis en plus, euh, elle a été formée en astrologie, elle adore ça. Et moi, je suis Sagittaire. Déjà, le Sagittaire, c'est le voyageur. Et j'ai beaucoup de planètes en Sagittaire. Elle fait, mais de toute façon, enfin, c'est écrit dans ton thème. Il y a un moment, c'est une surprise pour personne. Peut-être pour toi, mais pas pour le reste du monde. Ça arrive, ça, des fois, que les gens le savent mieux que nous. Oui. Bah, de toute façon, enfin, clairement, j'en avais pas conscience à ce moment-là, mais avec le travail sur moi que j'ai fait après, je me rends compte que cette vie que j'avais, en fait, j'ai suivi le moule parce que j'ai fait ce que les gens m'ont dit de faire parce que je savais pas quoi faire. Mm. Mais je répondais pas à ce qui était bon pour moi. Ouais. Alors oui, je continue à voyager, ça je l'avais quand même, mais pendant Mais les vacances, dès que je... en mode comme tout le monde, quoi. En mode Ouais, les week-ends ou des vacances. c'est Ou... ça, exactement. Et du coup, c'est quoi ta plus grande satisfaction d'en être là où tu es aujourd'hui? Ah, c'est pas facile comme question. Non. Grande satisfaction. Ah. Bah, je pense que c'est le côté de dire, en fait, j'ai besoin de personne, quoi. Je fais tout toute seule. Je fais ce que je veux. Ce que pour moi, la valeur la plus importante, c'est la liberté. Du coup, bah, c'est ce que je mets en place, en fait, pour pouvoir l'avoir. Ouais, et franchement, c'est chouette, hein, bravo pour ça, hein, parce que Merci. c'est, j'allais dire c'est courageux, mais c'est pas le mot. Enfin, c'est bien de s'être écouté et d'avoir suivi tes envies et tes rêves, quoi. Et ça, c'est chouette. Et Merci. quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui écoutent et qui ont des rêves comme ça, peut-être? Alors souvent, enfin, je dis entrepreneuriat ou autre, mais ils osent pas se lancer. Tu leur dirais quoi? Déjà, si ça doit venir, ça viendra. Ça viendra si c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, il y a une chose que je dis beaucoup et que je trouve importante, c'est le bonheur est de l'autre côté de la peur.
Si ça te fait peur, c'est qu'il y a quelque chose de grandiose qui t'attend, en fait. Tu t'apprêtes à sortir de ta zone de confort. Donc oui, ça fait peur, mais l'univers, il t'enverra jamais quelque chose que t'es pas capable d'affronter. C'est Donc beau. si, vas-y, ça prend du temps, mais vas-y. Ouais, j'aime beaucoup cette réflexion. Merci. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Moi, je suis très go with the flow. Ok. Je n'entends Je vis la vie. Tu vis au rythme de ce qui se présente à toi, quoi. C'est ça, exactement. Bon, des fois, je me dis, ce serait plus simple si je planifiais au moins un petit peu. Mais ce serait moins marrant. Puis le Sagittaire aime l'aventure, alors Ouais. je m'ennuierais pas si je planifiais les choses. Non, mais c'est bien comme ça, franchement. Si ça te convient comme ça, laisse En comme tout cas, ça me convient. Par contre, c'est vrai que des fois, du coup, je me retrouve à devoir dépenser plus parce que j'avais pas anticipé. C'est la vie. Eh ben écoute Alban, c'était une super interview, c'était hyper intéressant. Ça, c'est une interview qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'était mon souhait hein, parce que j'étais vraiment à la recherche de digital nomades comme on dit, ou de personnes qui sont à l'étranger et qui ont leur business à l'étranger. Et au-delà de ça, avec cette expérience que tu as racontée en Inde et tout, c'est vraiment hyper intéressant en tout cas sur le plan du développement personnel. Donc merci pour tout ça. Bah, merci à toi. C'est vrai que ça change, parce qu'après, il y a des digitaux nomades qui sont un peu plus traditionnels, hein. Ils ont juste un job en télétravail qui font n'importe où dans le monde. C'est ça, exactement, c'est ça. Moi, j'aime pas faire comme les autres. Je suis mon propre chemin, je le crée. Oui, mais t'as raison. Non, mais il faut, c'est vraiment bien. En tout cas, bah merci à toi. Bonne continuation et puis bah bonne aventure quand vous allez pouvoir partir avec votre van. Yes. Et de toute façon, bah voilà, je te suivrai moi sur les réseaux aussi. Donc merci encore. Merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.